Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous, merci d'être là. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette guidance sur les énergies qui vont vous accompagner sur la deuxième quinzaine de janvier 2025, donc du 16 au 31 janvier. Alors comme d'habitude, prenez les messages si ça fait écho à votre situation, si ça résonne en vous, sinon laissez-les passer. Gardez vraiment du discernement par rapport à ce que vous entendez. Alors, je vais prendre 3 cartes de cet oracle pour avoir les premiers messages sur les énergies qui vous accompagnent sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour d'autres informations. Je finirai par un message du petit oracle de l'intuition pour clôturer cette guidance. Vous avez des infos dans la barre de description qui est sous cette vidéo, notamment les jeux que j'utilise, l'adresse internet, le mail pour me joindre si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, et puis le lien vers Instagram, mon compte Instagram qui démarre tout jeune, sur lequel je poste des petites choses comme ça de façon très aléatoire. Alors, on est parti les Gémeaux. Quels sont les premiers messages pour vous, pour cette quinzaine? Bon, je vais prendre un par un. On vous dit, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. La notion de réconciliation, c'est que peut-être vous sortez d'une situation, d'une relation, d'un événement qui a été difficile. Et là, ce qu'on ressent, c'est que vous allez entrer dans une phase beaucoup plus légère. Vous allez retrouver la joie, l'envie de rire, l'envie de partager. Il y a un petit peu de ça dans vos énergies. On a la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Il y a une notion de foi dans tout ça. Il y a une notion du fait que rien n'est une fatalité, tout se dépasse, tout se transcende. Il faut voir plus loin, il faut voir plus haut. Et on vous dit en termes d'action, confie tes soucis. Donc il y a bien une notion d'avoir quelque chose qui vous a causé du souci, de la peine, de la tristesse. On parle de se réconcilier avec sa joie. Mais vous êtes sur cette phase de réconciliation parce que vous avez cette foi qui vous fait voir que ce qui est devant soi est toujours meilleur et que tout se dépasse. Et on vous engage à en parler. Allez, on regarde avec le tarot ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, 3 cartes pour la situation. Comment vous vous sentez? Ce qui va être soutenant pour vous? Le point de vigilance et comment vous quittez, c'est là que je veux, cette quinzaine. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous parle du gardien du sacré inversé, le pape. Il y a cette notion-là, quand on vous dit confie vos soucis, de vous rapprocher de quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui va pouvoir vous apporter des conseils, qui va pouvoir peut-être vous apporter un éclairage sur ce que vous avez vécu, vous soutenir dans cette transition, dans ce retour à la joie, dans la fin de cette période triste, ou de cette situation qui vous a rendu triste. Mais on est vraiment sur une fin. Et vraiment, si vous avez autour de vous des personnes en qui vous avez confiance, à qui vous savez que vous pouvez parler, que vous serez écouté, faites-le, n'hésitez pas. On a un as de coupe inversé, un page d'épée et un 4 de coupe. Alors, dans les informations, dans les énergies sur la quinzaine, il y a cette notion avec cet as de coupe inversé. C'est presque comme si vous n'aviez pas envie d'être à nouveau touché au cœur. Il y a vraiment une notion de se réconcilier avec sa joie, mais que c'est compliqué pour vous pour l'instant d'être complètement en confiance avec cette énergie de cœur que vous avez, avec cette joie intérieure qu'on ressent dans cette carte. Et il y a besoin de compréhension avec le page d'épée. Et il y a besoin de comprendre ce qui vous a mis en peine, ce qui vous a attristé, pour vous permettre de retrouver l'envie, de retrouver la joie, de retrouver l'énergie d'accepter de la nouveauté, de voir au-delà de ce que vous avez déjà. Donc on est vraiment quasiment dans les mêmes conseils. C'est chercher des explications, c'est trouver les personnes ressources, il y en a autour de vous,
On vous dit de vous confier, on parle de se confier, c'est qu'il y a autour de vous des personnes ressources sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour comprendre ce qui ne s'est pas déroulé à hauteur de ce que vous aviez espéré. Ça peut être ça aussi. L'idée peut-être de vous être un peu emballé, de vous être fait un peu d'illusion par rapport à ce que vous ressentiez. Et surtout comprendre pour quelle raison il y a eu cette déception. Il y a vraiment une notion de déception dans le 4 de coupe, c'est qu'on a déjà 3 coupes, et là on a un cadeau, une relation qui arrive, une personne qui fait un cadeau, et on ne ressent pas le besoin de s'attacher fortement à ce nouvel élan. Il y a une notion de déception, il y a vraiment besoin de comprendre à quel point vous avez été déçu des espoirs que vous avez mis dans une situation qui vous a touché au cœur. Ça peut être sentimental, mais ça peut être relationnel, et dans tous les domaines de votre vie, ça c'est vous qui voyez. Et il y a un besoin de compréhension pour ne pas rester dans une forme de morosité et de vous dire que de toute façon, les choses ne changeront pas et vous allez retrouver la même chose, une forme d'être désabusé un peu comme ça. Donc besoin d'avoir des éclairages, et ça passe par vous appuyer sur des relations que vous avez autour de vous qui sont saines, qui sont fiables, qui ont une expérience et qui vont pouvoir vous faire voir à nouveau beaucoup plus loin que ce que vous regardez dans l'instant présent. Comment vous vous sentez? Le soleil. Vous avez envie de vibrer. Vous avez envie de chaleur, de lien. Vous avez envie vraiment je ressens de chaleur humaine, de lien, de rayonnement. Et il y a une notion de victoire dans le soleil. Vous avez envie de vous sortir de ça et retrouver cette flamme intérieure que vous avez. Ce qui vous soutient, c'est le 6 de Pentacle. C'est de rester dans cette énergie de donner et de recevoir. D'être attentif, attentive à ce que vous recevez. Là, on a un personnage sur cette carte qui ne regarde même pas ce qu'on lui offre. Qui n'a plus envie de regarder ce qu'on lui offre parce qu'il y a des compréhensions à avoir sur une déception. Je ne ressens pas vraiment que ça soit très profond, mais c'est une grosse déception par rapport à un engagement émotionnel que vous avez mis dans une situation. Et là, ce qui va vous soutenir, c'est de revenir à la conscientisation que vous recevez des choses, vous recevez des cadeaux, vous recevez des attentions. Et d'être en capacité de rendre ça, de ne pas prendre sans s'occuper de la valeur que ça peut avoir et ne rien rendre. Il y a vraiment cette notion de revenir à une relation. Là, on échange, il y a un échange. Donc, c'est de revenir à un mode relationnel beaucoup plus équilibré. Vous en avez envie, hein. Vous cherchez à comprendre ce qui s'est passé, mais vous voulez revenir à votre énergie, qui est l'énergie du soleil, qui est l'énergie du lien, de la lumière, du rayonnement, pour soi, pour les autres, avec les autres. Et ce qui vous soutient, c'est que vous avez ça en vous. Vous avez en vous cette envie de recevoir et de donner à hauteur de ce que vous recevez. Mais ça veut dire s'intéresser à ce qu'on reçoit. Et là, pour l'instant, il y a cette compréhension que vous allez, qui se passe dans la quinzaine. Parce que vous allez trouver quelqu'un à qui parler de ça et qui va éclairer votre chemin. C'est le rôle du gardien du sacré. Le point de vigilance, c'est la force. Le point de vigilance, c'est ne gardez pas tout en vous. La force, elle garde ses émotions vives, elle les comprend, elle les accompagne, elle ne se laisse pas dominer par tout ce qui sort d'elle. Mais là, en point de vigilance, c'est justement ne gardez pas en vous. Il y a une notion vraiment de partager ce qui vous a fait mal. Si vous avez envie de hurler parce que ça vous a fait mal, ben hurlez. Il y a cette moitié de visage qui est en lionne. Là, on sent à l'intérieur le lion, c'est le signe du soleil, c'est sa planète, c'est cette vigueur, cette chaleur, c'est ce besoin d'éclater au grand jour. Ne gardez pas en vous ce que vous avez besoin d'exprimer. Il y a besoin que ça sorte, d'une façon ou d'une autre. Après, il faut que ça sorte avec les bonnes personnes pour que ça puisse vous être renvoyé
de la bonne manière, avec les bonnes compréhensions. Donc attention à ce que vous allez, à comment vous allez recevoir les effets de ce que vous allez dire. Vous avez cette capacité hein, de comprendre la leçon de ce que vous vivez. Mais il faut un intermédiaire. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui a cette sagesse, qui aura ce recul, qui vous permettra de comprendre, qui va vous soutenir dans votre besoin d'être au clair avec ce qui s'est passé. On est dans du relationnel, là. Fin de quinzaine, le diable inversé, vous lâchez vos dépendances. Il y a peut-être de ça, vous avez peut-être mis beaucoup d'espoir dans une relation, beaucoup de vous, beaucoup de votre âme, beaucoup de votre générosité, beaucoup de cœur dans une relation. Et du coup, peut-être ça vous a... Il y a cette notion d'avoir peut-être été enchaîné avec ce diable, de vous être attaché beaucoup trop, d'avoir été dans une forme de dépendance affective. Mais en tout cas, fin de la quinzaine, il y a des compréhensions. Il y a des attachements dont vous vous libérez et vous revenez à votre propre pouvoir. Vous lâchez des liens qui ne sont plus bons pour vous. Et vous revenez à votre indépendance, à votre autonomie, à votre force et à votre capacité d'être dans le partage, dans l'échange, dans le rayonnement et surtout dans la capacité à de nouveau recevoir des émotions à hauteur de ce qu'elles sont et d'en donner à hauteur de ce que vous recevez. Donc, très, très belle énergie là sur cette fin de quinzaine pour vous, les Gémeaux. J'ai vraiment pas la sensation que ça soit quelque chose de très, très profond. Mais en tout cas, ça vous a beaucoup touché. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup touché. Et donc, vous voulez... et ça vous a mis dans un état presque... J'allais dire léthargique, c'est fort, mais dans un état désabusé dont vous voulez sortir. Donc, il y a une grande, grande volonté de vous libérer, de vous couper d'énergies qui ne sont pas bonnes pour vous. Et vous y arrivez. Alors, le message pour vous. Quel est le conseil? Quel est le message pour vous, les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus sur cette situation? Sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Bon, ben voilà, l'aide, vous l'avez déjà autour de vous, vous allez la recevoir. Cette personne qui va vous donner le bon conseil, les bons conseils, qui va avoir une écoute vraie et des paroles vraies. Et vous allez retrouver cette envie de partager le meilleur de vous avec le meilleur de l'autre. D'avoir des relations bienveillantes, sereines, vraies. Voilà pour vous les Gémeaux pour cette quinzaine. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.